Dans le cadre de cette vision du supramental, voici dans cette salle 612 la deuxième partie de cette conférence donnée par Bernard de Montréal, intitulée « Les maîtres du monde ». Nous allons vivre dans les 4-5 prochaines générations une vie de plus en plus bouleversante, mais aussi une vie de plus en plus grande, parce que nous allons vers une nouvelle expérience. Nous allons vers une nouvelle dimension. Il y a des hommes sur la planète Terre qui entreront en contact avec l'éther, qui entreront en contact avec l'invisible, qui verront dans l'invisible, pas par le biais du corps astral. Ils se serviront de leurs yeux physiques. Ils communiqueront par télépathie. Ils connaîtront les secrets de la lévitation. Ils connaîtront la science cosmique. Ils appliqueront la science cosmique. Ils connaîtront les secrets de l'esprit humain, de l'âme, du corps humain et des fonctions de l'esprit humain en relation avec l'âme. Ils connaîtront la différence entre l'âme et l'esprit. Ils connaîtront les mensonges de l'esprit. Ils connaîtront les mensonges qui doivent être imposés à l'âme pour la correction de ses erreurs antérieures. Ils connaîtront la loi du mensonge. Ils connaîtront pourquoi l'homme doit vivre le mensonge cosmique. Ils verront clair. Nul ne pourra leur mentir, il n'y aura pour eux aucun maître. Avant que ce temps arrive, l'homme doit souffrir. Il y aura sur la planète beaucoup de souffrances, et déjà aujourd'hui, nous en connaissons un peu. Attachés au centre de la planète, toutes ces forces devront un jour ou l'autre, entrer en confrontation totale, cataclysmique, avec les intelligences que nous retrouvons dans les plans lumineux. Et qui sera pris dans ce conflit? L'homme. Beaucoup d'êtres sur la planète mourront. C'est normal. Beaucoup d'êtres survivront et beaucoup d'êtres seront enlevés de la planète pour une correction de leur vibration afin de revenir sur le plan physique et travailler à l'évolution d'une nouvelle société. Et à l'intérieur de ce groupe, il y aura un autre groupe qui vivra simplement dans l'invisible et qui s'occupera de l'évolution de la 6e race de l'homme. Aux confins des choses, aux confins du territoire psychique, il y a une limite. Et cette limite, elle est dans chacun de nous. On ne peut pas comprendre certaines choses tant que nous ne sommes pas arrivés à un certain niveau de développement mental. On ne peut pas se servir de nos émotions intuitives, de nos facultés psychiques intuitives, d'une façon parfaite, tant qu'il y a en nous de la coloration, tant qu'il y a en nous de la crainte, tant qu'il y a en nous de la subjectivité. Si l'humanité, les gens qui cherchent, les gens qui veulent se rencontrer, les maîtres qui enseignent, si tous ces gens doivent un jour se reconnaître, se rencontrer, il est absolument essentiel que les barrières qui existent entre eux à cause des personnalités tombent. Et la meilleure façon pour débuter ce travail à long terme, c'est de faire comprendre à ces gens
qu'il y a dans chaque homme une puissance, qu'il y a en chaque homme un centre d'énergie, qu'eux doivent sentir. Qu'eux doivent sentir d'abord. S'ils sentent ce centre d'énergie, cette pulsation, cette vibration, même si elle est colorée par la personnalité, le caractère, les choses et les événements de la vie qui rendent terne le visage de la personnalité, ils doivent faire l'effort de voir plus loin, regarder derrière la carcasse et sentir la pulsation réelle de cet individu. Et à ce moment-là, ils peuvent commencer une amitié réelle et développer cette amitié jusqu'au moment où ils arrivent à parler le même langage. Et petit à petit, s'élever sur la vibration de l'intuition pour éventuellement en arriver à comprendre des choses qui ne se comprennent pas par l'intellect, c'est-à-dire des choses qui appartiennent au supramental et qui sont données à l'homme au fur et à mesure qu'il a mis de côté ses émotions subjectives humaines. Aucun homme n'a le droit de juger un être humain. Ceux qui le font se rendent automatiquement incapables de dialoguer avec eux d'une façon parfaite. Lorsque l'humanité aura atteint un certain développement dans cette direction, viendra un autre maître. Et ce maître rencontrera ces individus. Tout se fera d'une façon très rapide, tout se fera d'une façon synthétique, tout se fera d'une façon parfaite, et ces individus seront amenés en relation avec une conscience vibratoire quelque part sur la planète, afin de devenir conscients d'une façon instantanée de la réalité qui se cache derrière le masque de la matière. Tout ce qui est à la disposition de l'homme, la religion, la politique, l'argent, la matière, tout est bon. C'est l'homme qui déforme les choses. Ce ne sont pas les choses qui déforment l'homme. Mais pour que l'homme parte sur un pied qui l'amène éventuellement à se servir de l'autre, il faut qu'il développe en lui-même des centres de gravité. C'est ça que les gens n'ont pas, des centres de gravité. Et un centre de gravité, ça ne se développe que par la conscientisation constante, graduelle, des forces intérieures qui cherchent à briser, à rompre avec les illusions de la personnalité. Et il y a partout dans le monde des maîtres, des écoles qui enseignent des techniques ou des méthodes qui vous amènent petit à petit à ça. Mais ce n'est pas la fin. Ce que j'essaie de faire comprendre au public, c'est que nous vivons dans une dimension spatiale. Nous sommes bornés par un conditionnement temporel. Nous n'avons aucune idée ce que signifie le temps. Nous n'avons aucune idée des limites de l'espace. Nous n'avons aucune idée de la réalisation qui existe en soi-même en potentiel. Et à cause de cela, nous sommes forcés presque par tendance à mettre de côté ce qui choque. Mais remarquez bien une chose, c'est que dans toute évolution, dans tout changement de cycle, dans toute pénétration des forces cosmiques sur un plan de l'évolution, il y a un changement de fréquence. Il y a une collision de l'ancien avec le nouveau. Et c'est dans le processus de cette collision entre l'ancien et le nouveau que l'homme doit prendre une position. Soit qu'il demeure avec l'ancien pour des raisons émotives, sentimentales, intellectuelles, ou qu'il se dirige petit à petit, pas tout d'un coup, mais qu'il se dirige petit à petit, qu'il donne une chance au nouveau. Et souvent, il s'apercevra, peut-être une année ou 2 années après, qu'une fois qu'il a goûté du nouveau, il est incapable de s'intéresser à l'ancien. Mais il y aura une petite nostalgie.
C'est normal parce que l'homme est sentimental.